des destins individuels qui se croisent, emportés par la tourmente de la grande histoire. C'est l'odyssée de personnages liés par leur tragédie qui s'adosse à la grande histoire de 1860 à nos jours. Après Les Passagers du siècle, vous continuez à entretisser les destins de ces personnages de la Martinique à Paris, d'Israël aux États-Unis, entre amour, drames et colère. Après avoir entrelacé la traite négrière et la Shoah, en suivant les trajectoires de personnages des 1960, vous démarrez Trafiquants de colère là où vous aviez laissé vos personnages du premier volume en 1945, pour dérouler la suite de leur destin croisé jusqu'en 2010. Ces destins individuels sont emportés dans la tourmente de la grande histoire au moment de la naissance de l'État d'Israël et de l'avènement des libertés civiques pour les descendants d'esclaves aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre? Alors, Les Passagers du siècle, le dernier, d'accord, Trafiquants de colère. Ou les deux en même temps, puisque finalement c'est une histoire qui se déroule. On peut parler d'une saga, mais une saga peut-être. Alors ça on verra. Oui, oui, oui. Mais c'est une saga qui est interrompue et donc qui peut, comme Nathalie l'a dit, qui peut très bien, enfin le deuxième volet, Trafiquants de colère, peut très bien se passer de la lecture du premier, Les Passagers du siècle. Après avoir lu les extraits de My Name is Billie Holiday, je me suis rendu compte que j'y allais, que c'est là que j'allais depuis très longtemps, ces sujets-là. Souviens-tu, la première fois quand nous nous sommes rencontrés, je t'ai dit, oui, tout a un sens et toute ta trajectoire finalement d'artiste, d'écrivain, etc., arrive là. C'est quelque chose que tu tisses depuis toujours. Finalement. Depuis toujours, et je sais où ça... Enfin, c'est très simple de comprendre pourquoi j'en suis arrivée à écrire, à mettre ces deux mémoires dans une même histoire. Tout d'abord parce que, petite, j'ai été élevée donc, en Belgique, très peu à Paris. Enfin, je suis née en Bretagne, j'ai vécu 1 an ou 2 ans à Paris, et mon père est allé travailler pour la Commission européenne. À l'époque, c'était la Commission économique européenne. Il travaillait dans le secteur du nucléaire. Et je me suis retrouvée dans un petit village de la campagne flamande. Et nous étions une famille d'immigrés, on va dire, de gens de couleur, comme on disait à l'époque, colored people. Et on a dû tout réinventer. On a dû s'inventer une vie, s'inventer... être meilleur que les autres, être irréprochable. Et pour cela, mon père je pense, mes parents ont balayé leurs origines, les ont ignorées, à tel point qu'un jour, dans le port d'Anvers, mon père se promenait et quelqu'un l'a apostrophé en créole. Et il s'est retourné, il a répondu en flamand. Parce qu'il avait perdu Il avait perdu la mécanique du créole. Il a reconnu que c'était du créole, mais il était incapable de répondre en créole. Et à partir de là seulement, il a commencé à nous raconter des petites histoires comme ça, mais très, sans jamais vraiment nous faire comprendre où tout cela prenait racine. Et plus tard, je me suis retrouvée à l'Université libre de Bruxelles, et mes amis, comme par hasard, étaient tous des Ashkénazes. À peu près tous. Et j'ai été acceptée dans ces familles à tel point que je suis même allée donner des cours de danse dans une école qui s'appelait Maïmonide à Bruxelles. Enfin, j'étais vraiment acceptée dans ces familles et j'ai la mémoire de ces familles-là est devenue la mienne. La généalogie, quelque part, a remplacé la mienne que j'ignorais, dont j'ignorais absolument tout. Même si, bien entendu, j'étais au fait des traites négrières, tout ça, mais c'était comme si c'était deux choses complètement distantes et qui n'avaient surtout aucun rapport avec moi. Je ne me voyais pas comme une femme noire quand j'étais plus jeune. Et voilà, donc j'ai mélangé un petit peu tout ça jusqu'au moment où j'ai été rattrapée par mes véritables origines. Et là, ça a été à la fois extrêmement fort et constructeur, mais aussi très déstabilisant. Parce que tout à coup, je me suis revendiquée comme étant noire, et on me disait « Mais non, tu n'es pas noire, tu es café au lait ».
Mais café au lait, qu'est-ce que c'est? Bon, enfin. Et donc, si vous voulez, tous ces machins-là, toutes ces espèces de maelstrom, là, je pense, inconsciemment amené à poser les questions par écrit. Et comme je ne suis pas essayiste, j'ai décidé de... Enfin, j'ai rien décidé du tout. Ce roman est arrivé après il s'est imposé et voilà. Voilà comment il a...